toutes, bienvenue sur Les Fraises TV. Je suis Frédéric de la FI 76 et du PG 76. Aujourd'hui, nous allons parler de la 21e thèse qui fait partie des 26 thèses pour l'écosocialisme, la planète en commun. Cette 21e thèse se comporte comme cela: vers une société de l'entraide, de l'autogestion et du partage des biens communs. Les biens communs doivent être partagés sur la base de l'égalité d'accès. L'accès pour toutes et tous à l'eau, à l'énergie, à un air respirable, à la mobilité, à l'éducation, à la santé, à la culture, à la paix, est central dans le projet éco-socialiste. À l'heure actuelle, leur gestion est de moins en moins assurée par les autorités publiques. Le capitaliste néolibéral développe à grande vitesse la marchandisation des biens communs au profit des actionnaires et de l'oligarchie. En parallèle, des communautés d'acteurs sont souvent sous la forme de coopératives et de collectifs autogérés, prennent en charge ces biens communs. Les reprises d'entreprises en coopérative, à l'image des ex-Fralib, démontrent qu'une victoire face à une multinationale telle que Unilever est possible. Pour autant, la multinationale utilise tous ses moyens pour empêcher la maîtrise du marché par une coopérative. Elle prouve aussi que l'activité économique peut se déployer indépendamment du profit d'actionnaires et devenir systématiquement au service commun. Les initiatives solidaires se développent en particulier dans les quartiers populaires, notamment en soutien alimentaire, dans une démarche horizontale de partage et non dans un esprit caritatif d'aide aux pauvres, où il y en a de plus en plus d'ailleurs. C'est dans le même respect que les coopératives alimentaires et les régies de quartier agissent au profit des citoyens et non du capital. Ces alternatives concrètes ne permettent pas à elles seules de dépasser le capitalisme pour construire une société éco-socialiste. Dans un esprit d'éducation populaire et d'émancipation, elles ont un rôle à y jouer. Après l'échec du socialisme bureaucratique centralisé et la casse de services publics par leurs gouvernements successifs, souvent sociaux-démocrates, la refondation des services publics est une priorité. Réinventons les services publics communs. Leur transformation devra permettre la participation commune des usagers, des salariés et des collectivités territoriales aux décisions de fonctionnement et la définition des besoins à l'échelle locale comme à l'échelle nationale. C'est un nouveau système national de régulation et d'orientation qu'il s'agit de mettre en place pour garantir l'égalité des territoires et l'autogestion des structures à tous les échelons. En perspective, toute activité économique n'aura plus pour objet le profit, mais le bien-être. Celle-ci relèvera intégralement des communs. Toute finalité de production sera pensée dans une diversité toujours nécessaire d'intérêt général, social et écologique. Voilà pour la partie 21, vers une société de l'entraide, de l'autogestion et du partage des biens communs. La prochaine vidéo, la numéro 22, est comme cela mettre en œuvre la planification écologique. Merci à vous de m'avoir écouté sur Les Fraises TV. À très vite.